l'invité exceptionnel de Yayatou. Il se raconte comme jamais. L'histoire de la musique camerounaise, épisode 5. Nouvelle saison, nouvelle rubrique. À la découverte des nouvelles pépites de l'art de la culture camerounaise. Tout de suite, immersion dans les coulisses du concours Miss Ronde et Belle. Backstage. Miss Ronde et Belle, un show épique et sensuel. Le public présent sur la scène ouverte du Palais des Congrès de Yaoundé en a pris plein la vue. Les femmes rondes sont belles. Pour l'édition 2024, nous avons suivi pendant plusieurs jours la promotrice de l'événement et les candidates pour comprendre les rouages et les difficultés liées à la préparation de l'élection de Miss Ronde et Belle. Le site n'est pas nettoyé. Immersion dans les coulisses du seul concours de beauté qui met en valeur les femmes aux formes généreuses. Moïse Banteke de Regretter Mémoire et Nadia Iwande ont creusé le sillon. Dorette Bouwenjele s'est engouffrée dans la brèche pour ressusciter le concept Miss Ronde avec pour principale vertu décomplexer ces femmes sur leur rondeur. Depuis toute petite, j'ai toujours été moquée, on m'a toujours vue comme la grosse de la bande. Pour sa 8e édition, la finale nationale Miss Ronde et Belle a opposé 11 prétendantes pour la couronne. Deux semaines après le casting, c'est au moment de vendre l'événement dans les médias que nous tombons sur Dorette Boué qui arrive au centre de production de la CRTV en balade. Après un arrêt obligé en salle de maquillage, où elle est rejointe par Daniel Mbessé, la candidate numéro 3, et Géraldine Métiave, la candidate numéro 2. Quels sont les éléments qu'on doit leur donner pour le passage de deux? Toutes trois sont reçues sur le plateau de la matinale de la télévision nationale. Il était question de représenter le projet, de parler des innovations et aussi de présenter quelques candidats. Changement de cap à Canal 2 International, où Dorette Boué a officié comme présentatrice, elle y a gardé des liens solides. Ça fait plaisir. Ça c'est ma maison de cœur. Dans les locaux yaoundéens de la chaîne verte, aujourd'hui, la promotrice de Miss Ronde et Belle est venue se rassurer de l'accompagnement technique habituel de ses fidèles. Merci monsieur Kanto pour tout le soutien. Bonjour monsieur Amadou. Présentement, je suis en train de monter le spot de l'événement Miss Ronde. Cette année, on va aller à plus de 8 caméras. À l'étage, c'est les embrassades et des retrouvailles en continu. Avant de se glisser sur le plateau du talk show Nous chez vous. Vas-y! Là, il est en pleine préparation de l'émission. 1, 2, 3. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le Flash Info sur Canal 2. Pendant que les candidates restent à l'émission, c'est en plein cœur du marché central de Yaoundé, dans cet atelier des sérigraphies que nous retrouvons la présidente du Comiroka. Dorette Boué est venue s'enquérir du niveau de confection et de production des écharpes, t-shirts et autres visuels du branding de l'événement, dont la charge incombe à ses partenaires. 30 écharpes, 50 écharpes, donc on est souvent 48 heures, 24 heures si on part plus vite. Quartier Tinga, lieu dit Dubaï. Il est 9h30. Nous arrivons dans cette boutique spécialisée où nous convie la candidate numéro 1, Leslie Dornick Nana. Bonjour Yayato, je suis Leslie Nana, responsable marketing, candidate numéro 1 à l'élection Miss Ronde Cameroun 2024. Et bienvenue dans mon lieu de service. Je tiens à préciser que j'ai gagné la phase des sélections. J'espère que cette chance-là va me suivre jusqu'à la finale. Un quart d'heure après, elle quitte la boutique pour se rendre au point de rencontre fixé par l'organisation pour 2 séances importantes.
Sur le trajet qui l'amène à son rendez-vous, elle fait le point par téléphone avec son chéri. Bonjour chérie. Je suis en train de faire un interview en prélude à la finale. Avant de se rendre compte d'une bourde. Oh, j'ai oublié mon écharpe. Oui, allô, s'il te plaît, j'ai oublié mon écharpe là-bas au bureau. Est-ce que tu peux prendre même une moto, tu me ramènes un peu ça rapidement. Dans mon bureau, le tiroir du bas. Le point de rencontre pour les activités du jour avec toutes les autres candidates, c'est dans ce restaurant où attend déjà la candidate numéro 4, José Claire Assemblée. Avant l'arrivée du reste de la troupe, notre responsable marketing retrouve avec joie son écharpe rapportée par une de ses collaboratrices. Moi, c'est Danielle Oren Soga, candidate numéro 5. Je m'appelle Jolie Constance Roy. Je suis la candidate numéro 6. Je suis Mercedes Dipito, la candidate numéro 11. Je m'appelle Bernice Chenui Cassia. Je suis le numéro 10. La première activité programmée, c'est une rencontre avec une diététicienne. Cette dernière n'est toujours pas là. Je suis en train d'appeler la diététicienne parce que les filles doivent avoir un échange avec elle. Et après la diététicienne, il y a la coach qui doit être là dès 13 heures pour leurs différentes chorégraphies. Il est 13h20. L'arrivée de la coach assistante va mettre en branle les candidates venues. Je te prends pour qui? Bon, mets-toi là-bas en garde. Allez! Est-ce qu'on peut comprendre? C'est le début effectif des entraînements. Ces chères dames, à l'indice de masse corporelle généreuse, mettent le cœur à l'apprentissage de la démarche, la gestuelle, la gestion du podium, le regard du public, Bluetooth has been disconnected. Déjà, je vais être très réceptive. Tout essaie de faire le meilleur pour être la Miss le jour. La promotrice de Miss Ronde des Belles, elle, accorde des interviews à la presse culturelle. Pour faire le jeu. Merci. Allons, mesdames de la patrie des rondes, le jour de gloire est arrivé. Entrée principale du palais des congrès de Yaoundé. Il est 12h08. C'est pas encore la grande affluence du public de la foire annuelle qui a lieu ici, mais c'est le moment propice pour la présidence du Comiroca de faire son entrée sur le site, téléphone collé à l'oreille. Je suis en train de faire la mise en place. Le car est déjà là pour disposer les chaises et tout. Merci, à tout de suite alors. Comment les chaises rouges? Oh, mon Dieu. À peine arrivée sur le grand podium, elle fait un constat amer. Mon Dieu, il faut que j'appelle. Oui, monsieur Zomba. Le site n'est pas nettoyé et tout est fermé. Et il est déjà près de 13 heures. D'accord, monsieur Zumba. J'essaie de voir comment on peut fixer ici en haut ou sur les feuilles ici parce qu'il y aura le public comme ça. Mon frère, pardon s'il te plaît, il faut 4 tables et les fleurs et la nappe. Les tables longues? Non, les longues.
Pendant que la mise en place se poursuit avec efficacité, on peut remarquer une animation graduelle de la zone arrière du grand podium au gré des arrivées des candidats, des partenaires et autres membres du comité d'organisation. Le maquillage ici est l'attraction essentielle et cette professionnelle est loin d'avoir terminé son travail. Entre deux coups de pinceau reçus, les candidates peuvent même prendre des forces avec des plats distribués par le comité d'organisation. C'est l'heure du make-upage et du mangement. Nous sommes tellement excités, on se demande comment ça va se passer. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Tout à l'heure, derrière moi, se passera la finale de Miss Ronde Cameroun 2024. Manga Manga. Après le passage par la case maquillage, elles peuvent recevoir des tenues officielles. Tu as eu ton t-shirt. Tu portes maintenant, c'est pas pour la parade. Tu n'as pas eu un t-shirt? Moi, je l'ai pas eu. Tu as eu un t-shirt? Non. Tu n'as pas donné? Non, coach. Ah bon? Vrai. Alors. Merci, coach. Je viens de Douala. Je participe à cet événement pour valoriser les beautés de la femme ronde, africaine et camerounaise en particulier, parce qu'elle est souvent stigmatisée. Aujourd'hui, il faut qu'on la mette en avant, qu'on montre qu'elle n'est pas seulement cette femme qu'on voit ronde et tout, mais qu'elle est cette femme intelligente, vaillante, entrepreneur. Là-bas, le premier rang, c'est où? Au rang qui est devant le public, c'est quel rang? C'est vous, n'est-ce pas? Tout le monde a remarqué sa place sur la scène, non? Le public là aime encore petit. Tout à l'heure, ce sera le clip de ça. Donc quand vous êtes sur scène là, regardez le public, souriez. Allez-y maintenant. Prévu pour commencer à 17 h, la cérémonie prend un sérieux retard. Venu du Gabon la veille, le directeur artistique chargé de coordonner le passage des candidates lors de la parade sur le podium est hors de lui. Oh toi, tu fais quoi encore là? C'est pas fini. C'est pas fini. Allons déjà nous habiller. On veut être habillés. Oh, toi aussi pas. Tu as ton habit sur toi, tu as le matelot sur toi, tu as ton t-shirt sur toi. Enlève, je veux que tu sois prête maintenant, c'est pas comment on va faire. Elle c'est qui? Elle c'est ta styliste. Je ne veux pas les stylistes des gens et les familles des gens ici là. Je vous ai déjà dit ça. Tout le monde qui n'est pas du comité se met de l'autre côté. Comme ça les prendre à chaud, après pour les calmer. Donc c'est une stratégie psychologique pour pouvoir mieux les mettre dans le bain. Le public est prêt. Plus qu'un dernier coup de balai, une ultime concertation entre la présidente du Comiroka, son conseiller spécial, Guimard Tony Meufeu. Vous savez seulement filmer les gens, il faut nous donner l'argent. Et le reste de son staff. C'est dans ton téléphone? Oui. Le DJ affûte ses platines. On doit enjailler tout ce beau monde que vous voyez là. Donc dans quelques minutes, nous allons commencer les choses. Les candidates chassent le stress comme elles peuvent. Avant d'adresser leur prière. Merci d'avoir relevé tous ceux qui étaient touchés, malades. Et lorsque le voile de la nuit recouvre finalement la foire d'un Kolniada, les choses sérieuses commencent par les messages enregistrés. De la prochaine candidate. Mesdames et messieurs, voici pour vous les finalistes à la édition de Miss France et Cameroun, le Pôle. On met le feu. Un show époustouflant. Du lourd en concurrence, au gré des parades, pour montrer son charisme, l'harmonie de ses rondeurs,
avec au bout le sacre d'une reine. Je pense être la future Miss Ronde Cameroun 2024. Comme prédit, Leslie Dornick Nana est sacrée Miss Ronde des Belles 2024. José Claire Assembe est sa première dauphine. Daniel Mbessé, la deuxième dauphine. Depuis 2016, le comité Miss Ronde Cameroun pèse de tout son poids pour écrire l'histoire des Miss Ronde des Belles pour que vivent les rondes. Dans la musique occidentale, ténor désigne la tessiture d'une voix ou le registre d'un instrument situé entre l'alto et la basse. Fabriqué le 11 avril 1998 à Yaoundé, notre ténor a non seulement une voix qui porte, mais aussi une voix qui le mène au sommet de son art. Les ténors ont souvent le premier rôle masculin à l'opéra. Notre ténor joue désormais les premiers rôles du rap camère et afro. Le mot ténor désigne aussi habituellement quelqu'un reconnu pour son talent dans l'activité qu'il exerce comme un ténor du barreau, un ténor de la politique, mais aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir un ténor du rap de la musique camerounaise africaine. Mista, le Fian, le Wé, le Yamo est le tout premier invité de Yayato, saison 3. Yayato, ténor. Ténor, c'est ceci. 1, 2, 3, je suis le biceps, tout le monde dit le. Ténor, c'est aussi ceci. Ténor, c'est encore ceci. Ténor, c'est aussi ceci. Mongoumou. Oui. Aya Thierry. Exact. Eh bien, votre maman, elle est boulot. Elle est boulot de Saint-Molément. D'accord. Elle travaille toujours pour une Non, elle a pris sa retraite. Elle est aujourd'hui dans le Finistère, en France, où elle vit paisiblement sa retraite au bord de la mer tranquillement. Et à l'époque où elle travaillait pour Eneo, vous la taquinez souvent du genre maman, est-ce qu'on coupe aussi le courant dans ton bureau? Mais est-ce que je la taquinais? J'étais dans son bureau et on coupait le courant. Le plus intriguant, c'est que parfois dans leur propre bureau, il n'y a pas de courant. C'est ça qui me fait là, que même vous coupez le courant. Et votre maman, elle a toujours cru en vous. Il a insisté, mais et ça on a fini par céder, Dieu merci. Waouh. Ça s'est passé comment la première fois où vous lui avez dit, écoute, je veux faire de la musique? Je ne lui ai pas dit ça comme ça, je le lui ai dit en musique. Hein. Oui. Et c'est ça qui a été plutôt convaincant parce qu'au départ, voilà, c'est comme Vano l'a expliqué. Elle prend ça pour une blague et elle n'est pas là. Moi, je suis d'accord, hein, tu dois me ramener des bonnes notes à l'école, c'est ça mon souci. Mais quand je suis rentré en studio et que j'ai fait une chanson pour elle. Quand tout le monde me laisse, je pense à toi, maman. C'est grâce à toi que je suis de ce monde, maman. C'est ça le boom, quoi. C'est ça qui l'a vraiment... C'est ça qui l'a motivé à m'accompagner. J'aimerais te dire je t'aime, oui t'es ma reine, maman. Alors, vous regardez votre caméra et vous lui envoyez un message. Ah, j'étais à trop mot. C'est pas, qu'est-ce que je vais dire de plus à ma mère? Je t'aime, tu es la meilleure au monde. Maman, mon cœur te parle. Maman, mon âme te parle. Et votre papa? Ouais, mon papa aussi, c'est un chef. Hein. Ah. Il a souvent été très sévère, mais surtout pour notre bien quand on était plus jeune. Vous avez des frères et sœurs? Deux grands frères, deux grandes sœurs. Bon, on va dire, chez papa, nous sommes beaucoup plus nombreux. Chez maman, nous sommes 5. D'accord. Et je suis le dernier. Quand tu es le dernier, c'est clair que tu es le bébé, quoi. Alors, vous faites la maternelle à Yaoundé? À la Madone. Ok. L'école primaire de la femme du feu, monsieur Abega, Théophile. Le primaire, tu le fais à Bertois? Alors, j'étais à Saint-Augustin, à Bertois. Bon, j'ai pas fait la classe de la CIL, directement allé au groupe préparatoire. Et j'ai aussi fait le CE1, là-bas à Bertois, avant de revenir sur Yaoundé. Toi, à Yaoundé, c'est Saint-Vincent-Paloutier à Coleton où tu obtiens ton CEP? Avant d'aller à Saint-Vincent-Paloutier, je vais d'abord à Sarah. D'accord. Sarah, où je fais le CE2, le CM1. Sarah qui est située à Okui, en Komo. En Komo. Et après, je vais effectivement à Saint-Vincent-Paloutier en Loncac. D'accord. En 2009, vous êtes au collège de la retraite où vous faites une seule année. Oui. Et après, c'est au collège Monti que vous obtenez votre BPC. Effectivement. Donc, j'étais au collège de la retraite. C'est une très belle expérience d'être dans ce collège. C'était à l'époque de la sœur, elle aussi, qui était très, très... Elle est au couloir là-bas, le silence s'installe à des kilomètres quand on dit qu'elle est en train de passer. C'était vraiment une belle expérience. J'ai eu plein de potes qui aujourd'hui
ont beaucoup évolué dans la vie et que j'ai pu rencontrer à partir de Saint-Vincent Palouti, Collège de la Retraite. Certains ont même continué avec moi à Monti. Aux heures de pause, au lieu d'aller manger avec les gens comme tout le monde fait, d'aller taper les divers avec les gars comme tout le monde avait l'habitude de faire, non, lui et moi on était au fond de la classe au dernier banc. Moi je tapais sur les bancs, lui il chantait, il faisait des kicks, il rappait. Et si j'escalade pour la première fois de ma vie, c'était à cause de lui. C'est-à-dire, moi étant son aîné, il a pu me convaincre d'escalader avec lui pour l'accompagner au studio. Ouais. Il a toujours aimé la musique. Collège catholique Père Monti, nous on était un peu le grand frère, donc du coup, et on prestait lors des kermesses. Oui, après une prestation, je crois que c'était un lundi, il m'aborde. Il est avec son ami Vanol Sibafo. Il me dit, grand frère, je t'ai vu en action. Vraiment, c'est bien, tu as du talent et tout et tout. Je lui demande, et toi, tu fais dans la musique? Il me dit, non. Bon, c'est après, les temps passaient, chaque fois qu'on se voyait à la pause, il me saluait, il me saluait. Après, un jour, je tombe sur lui à la cantine, du moins sur le chemin qui mène à la cantine. Je le vois en train de faire un freestyle avec ses amis. Du coup, je m'arrête, je mets l'oreille et j'ai confirmé que le gars était vraiment fort. Il était original. Juste après, je l'ai interpellé, je lui ai dit, mais tu fais du lourd, hein? Il me dit, non, bon, mais c'est pas encore ça. Nous, on se bat encore. À l'époque, on allait dans 2 studios particulièrement, chez La Roche et chez Jordan Eba, entre parenthèses Ramzi. Voilà, donc chaque fois, pendant les week-ends, après les études, on allait directement en studio. On se tapait les 5-6 heures de temps en studio, à l'âge de 14-15 ans. Ah là là, waouh, vous êtes allé le chercher loin, hein? Ah, bravo, bravo. 2015, vous allez à EDEA, où vous obtenez cette fois-là votre probatoire G3. Vous faites également la classe de terminale, toujours à EDEA. Le lycée technique, c'est la magie, c'est la jungle. Comment ça? Ah, le lycée technique, si tu n'as pas la tête sur les épaules, si tu n'es pas venu pour fréquenter, tu vas faire le désordre. Mais franchement, le lycée technique, c'était une très très belle expérience. À EDEA, il dit qu'il ne mange pas pendant un mois à l'école parce qu'il sait qu'il va cotiser son argent pour prendre le transport pour arriver à Yaoundé en cachette sans dire à sa mère. Donc il se lève tout le matin, il fait comme s'il allait jouer au foot. Il prend le car, aidé à Yaoundé, il arrive à Yaoundé, il fait les shooting photo. Je pense que son premier shooting photo c'était avec Benjamin Lenoir, Samir la bout de vérité, mémoire, à Emana. Après il revient, il part au studio, après il revient, il fait des capsules vidéo et tout ça. Donc c'est dit que c'est quelqu'un qui savait déjà que tout ce qu'il va cotiser comme argent, c'est seulement pour mettre dans sa musique. C'est en classe de terminale que vous décidez d'arrêter vos études. Because si je continuais, un matin, on me dit que bon, je suis pas un béguin. Mais moi, à cette époque, je voulais faire la musique. Je voulais réussir dans la musique. Et je savais que le DAB allait marcher. Je savais que ça allait marcher. Je ne savais pas, j'étais convaincu. Je savais qu'à partir de ce moment-là, il faut que j'y aille. Donc, je me suis levé. Je pouvais bien réussir, mais je me suis dit non. Oui, surtout que vous aviez des bonnes notes. Oui. Parce qu'il faut ramener des résultats à la maison. Tu ne vas pas passer tout le temps et après tu n'étudies pas. Moi, je me rappelle, parce que nous étions plusieurs, je crois des centaines à composer le probatoire. Nous avons réussi 4. Et sur les 4 qui ont réussi, 3 ont eu la moyenne de feuilles, comme on dit 10-0-0. Moi, j'ai eu 13. Et pour pouvoir avoir cette note, c'est là où j'ai compris que le café, non, j'achetais les sacs de café comme ça. Je ne dormais pas. Jusqu'au dernier jour, je suis arrivé dans la salle du probatoire. J'ai pris ma dernière tasse de café à 6 heures. Parce que quand tu pars d'abord composer, tu dois arriver vite. Dernière tasse de café à 6 heures, j'étais encore devant les cahiers. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Et quand j'ai eu 13, tout le monde était étonné. Moi, je ne suis même pas allé regarder le babillard parce que je savais que j'allais réussir. Il y a une certaine confiance en fait dans tout ce que vous faites. Surtout que vous commencez à rédiger des textes dès l'âge de 7 ans. Je sais que j'ai commencé à écrire très tôt. Et c'est surtout ma mère et ma grande sœur qui gardaient tout ça. Ténor signifie toucher l'excellence dans la négritude ordinaire du rap. Ça, c'est la première définition que j'ai donnée à l'acronyme. Oui. Quand j'ai commencé, quand j'ai choisi de m'appeler ténor.
Mais avec le temps, je n'utilise plus cela. Je préfère dire que ténor, c'est ténor. Ouais. Ténor égale T-E-N-O-R, c'est moi. Si on veut chercher une autre étymologie, ça signifie être un chef. Ouais. Être celui qui est à la tête, quoi. Être le ténor de tous les ténors de la musique. Vous avez fait la chorale où vous étiez également ténor? Oui, avec la famille. Avec la famille? Oui, et dans les églises où on allait aussi. Est-ce qu'il y a une chanson qui vous revient? Oh toi, Sida, véritable maladie qui sème la terreur, ici, ailleurs, véritable pandémie qui aggrave la pauvreté et la misère dans le monde. Je suis un très grand fan de cantique. Ah ça. Ce côté de ténor, vous l'avez développé dans plusieurs de vos chansons, mais c'est avec Bacting qu'on le remarque pour la première fois. Ce vocal, j'ai expérimenté dans Batting, c'est effectivement... Si je suis un toxico, mon bébé, ce soir t'es ma cigarette. Power, au niveau de l'intro de mon couplet. Oh yeah, quand je vais te toucher, bébé, oh yeah, là tu vas t'enjailler. En 2009, vous faites l'Académie des musiques ETRPE. Pas beaucoup, oui, pas beaucoup passé aussi là-bas. J'étais vu que j'étais trop désordonné. C'est quoi en fait le souci? Quand un truc m'ennuie, ça commence à... Je me dis non, c'est pas ça que je cherche. Alors vous allez à la rencontre de quelqu'un qui va vous aider. Je parle de Ghislain Larouche. Et on revient dessus tout juste après l'histoire de la musique, épisode 5. Et oui, nous l'avons fait. C'est un document inédit signé Alain Nagui et Sono, Christian Boadier, Guido Amos. Dans les épisodes précédents, il y a eu la discothèque de papa. Et si les stars et les tubes des années 80 et 90 nous étaient comptés? Témoin de l'histoire, Guy-Marc Tony Meufou. Éric Benjamin Lamère, le journaliste, est aussi un mélomane invétéré. Avec son premier album, Je Go, il a tutoyé les cimes de la scène urbaine camerounaise. Joseph Ourounan Sama, journaliste culturel et critique d'art. Avec nous aussi, Hendrix Billy. Ouvrons par l'une des figures importantes du Bikutsi moderne, Alois Javis. Alois Javis, très discret, super musicien, mais à la limite transparent. La qualité de la voix. Avec sa voix et ses mots, Alois Javis a lancé sa carrière à l'époque où on chantait la femme sous toutes les coutures. Il ne porte pas de gants, hein? Les rapports mari et femme, dans leurs moindres petits détails intimes, c'était un peu son dada. Archevêque de Yaoundé en son temps, Monseigneur Jean Zoua avait déconseillé vivement cette chanson à ses fidèles. Mais peine perdue, la chanson avait déjà envoûté le public. Quand on évoque son souvenir, c'est cette chanson qui vient à l'esprit des gens. Pourtant, il y en a d'autres. À l'instar de Opérateur. Ou même Djeyaïme, Maïna, qui évoque la vie douloureuse d'une femme dans le concubinage. Extrait tiré de son album baptisé Satanidine, entendez Amour maléfique. Du texte, un peu dans la lignée de Messi Martin. Une chanson reprise par Angé Bogoué-Méran dans l'album Sita du projet Le Haut Testament du Merengue. Guitariste, auteur-compositeur et interprète, Josephat Etundi Aloamangue décède dans la précarité en mai 2020 à Yaoundé à l'âge de 71 ans, de suite d'une longue maladie. Qui dit Alois Javis dit Les Idoles, un groupe qu'il a monté en 1970 à Nangaï Boko, composé essentiellement des jeunes de la localité. Après 20 ans de collaboration, le groupe Les Idoles s'est dissolu. Transfuge du groupe Les Idoles de Nangaï Boko, puis sociétaire de Los Camarouès de Messi Martin, Salabakono, s'est lui distingué en 1982 sur l'album collectif de Los Camarouès avec 2 chansons, dont Blon Sala. Il entame sa carrière solo en 1987 avec son premier album solo, Ngwanevina.
où il est accompagné par les Têtes Brûlées. Avec l'album Lambignan, sorti en 1989, il enivre le public avec le très tubesque Osas. Ah ouais, Osas. Osas, c'est la chanson mythique de Salabé Kono. Et c'est l'une des chansons du répertoire camerounais les plus indépassables. Osas a inscrit véritablement Salabé Kono au panthéon des musiciens camerounais. Le natif de Loum, Parakono Linga, va irradier la variété camerounaise avec un autre caviar, Otilma, tiré de l'album Osas 2. Un chanteur hors pair, mais avec une hygiène de vie pas toujours irréprochable. Le Bikoutsi, c'est un peu le rock, camerounais, tu vois. Les rockers, ils ont des vies, ce ne sont pas des catéchistes. Comment oublier le politiquement incorrect Motenam? Ah, Motenam, un gros titre jusqu'à présent qui a été récupéré par les politiques. À Motenam, bien que vous, c'est-à-dire que monsieur le président en fait comment, monsieur le dirigeant en fait comment. La légende raconte qu'il aurait été fouetté en haut, bas lieu, j'en sais rien, mais cette façon de poser le problème, je vais être vilain, cette façon de poser le problème sans faire le valsero, moi je respecte. On n'avait pas besoin d'être bêtis pour le comprendre. La preuve, la chanson, je pense, avait été récupérée par le SDF lors de l'élection présidentielle de 1992. Joueur de balafon, vocaliste impressionnant, doté d'une capacité à interpréter le quotidien sous ses facettes légères et graves, Salabé Kono meurt dans le dénuement en 1999. Au milieu des années 80, un jeune se moule dans les orchestres scolaires à Yaoundé. Il a un désir, rencontrer Zanzibar. Son vœu se réalise enfin et l'idole va adopter le fan, puis le fait intégrer le mythique groupe Les Têtes Brûlées. Il était encore au collège Montesquieu, mais c'était déjà une immense star. Il jouait déjà avec les Têtes Brûlées. Jugé trop jeune par les autres membres, l'adolescent sera viré du groupe. C'est l'histoire de ce monsieur, Gibraltar Dracus. Ouais, l'élève de Zanzibar, super musicien. Il s'est beaucoup inspiré des Têtes Brûlées dans le look. Téméraire, le petit Ouna Jojo va engranger un savoir qu'il va améliorer dans chacun des groupes qu'il va intégrer ou lui-même créer par la suite. Les Martiens, le Bikoutsi System et le Zodiac. J'accompagnais souvent Toumarcelin faire des maquettes chez Gibraltar et c'est chez Gibraltar que je tombe sur le premier bouquin qui parle de développement de carrière. Parce que lui, à cette époque-là, je crois, il faisait une école de musique en France et il revenait régulièrement, il revenait avec plein de bouquins. 1989, Gibraltar Dracus crée la sensation avec un album intitulé Hommage à Zanzibar. Un opus qui célèbre la mémoire de son mentor. L'album enregistré par Mystic Jim dans les studios de la CRTV compte entre autres chansons Atom, Exode rural et Nomoam qui traite des violences faites aux femmes. Voilà, donc c'était un gros carton. Excellent guitariste, excellent chanteur, bon auteur-compositeur, il manque à la musique camerounaise. Qui dit Zanzibar, dit Atébas. Si le binôme a placé les Têtes Brûlées dans une autre dimension, en délectant le public d'un jeu combiné par guitare interposée sur scène. Rien à dire quoi, c'est l'immense bassiste, le showman d'enfer qui, ma foi, a aidé à bâtir la légende des Têtes Brûlées. Le destin a fini par séparer ce que Jean-Marie Aranda a mis de l'énergie à façonner. Atébas, c'est les Têtes Brûlées. Atébas, c'est un bassiste hors pair qui a, de mon point de vue, il est l'un des rares bassistes à pouvoir jouer de sa guitare avec un seul doigt le pouce.
Le monsieur ne ressemble à rien quand vous le voyez, mais quand il est sur scène, j'ai envie de dire, il surplombe tout le monde. Il a une gestion de la scène, une manière de s'accaparer de la scène au point où il fait même ombrage aux autres. Albert Mvondo Ateba, dompteur des 4 cordes de sa guitare, s'est lancé un autre défi, guider sa carrière sur une autre planète. Et Atebas créa Les Martiens. Son groupe Les Martiens, dans lequel est sorti un artiste comme Tondobe, qui était danseur des Martiens. La musique camerounaise, et notamment le Bikoutsi, lui doivent beaucoup. Il y a des artistes que la musique fabrique, tu vois, et il y en a d'autres qui apportent quelque chose à la musique, qui apportent une empreinte importante à la musique. Et il y a un jeu de basse dans le Bikoutsi qui est typique au Bikoutsi, mais que le Bikoutsi doit à Atebas en fait. Ça, pour moi, c'est les légendes. Atebas a un doigté assez particulier. C'est pas le bonhomme qui se balade sur tout le clavier de sa Fender. Il va gratifier le patrimoine musical camerounais des tubes comme Nomouam. L'une de ses meilleures chansons, aussi bien dans le texte. Atebas est un très grand compositeur. Pour une seule et unique raison, à mon avis, c'est qu'il maîtrise la langue. Il parle, je ne sais pas combien de langues, aussi bien du centre que du sud. Sa maman doit être de l'Est, quelque chose comme ça. Il chante tout. Et bien. Et que dire de l'indémodable Bikoutsi non-stop. Pour comprendre la dimension de l'homme, Atebas, et surtout du musicien, se fait marquant. Il est appelé par Paul Simon via Guinée-Vincent pour participer à la conception de l'album Rhythm of Sense de Paul Simon. Sauf que Paul Simon, il ne travaille pas comme ici, genre on se retrouve au studio. Mon frère, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux jouer ça? Lui, il écrit tout, il écrit toutes ses partitions et il les fax à ses musiciens. À l'époque, c'était le fax, il n'y avait pas les mails. Il les fax à ses musiciens. Et Atebas, lui, il est là-bas tranquille au state, il est dans ses alcools, il sait qu'il est bon. Donc, arrivé au studio, quand on lance, il dit, mais quand on arrive à son niveau, on dit, on va écouter. Il dit non, allez-y, jouez, je vais vous rejoindre. Je prends. Et Paul Simon de regarder, mais ça, il a dit, what is all about? Tout ça, il dit non, c'est qu'apparemment, on lui aurait dit, c'est pas comme ça qu'on travaille ici, on n'a pas le temps. Là-bas, c'est le haut niveau. On lui a remis tout ce qu'on lui devait tranquillement, c'est comme ça qu'il a perdu le contrat. C'est Sabal qui va le remplacer, ça c'est pour la petite histoire. C'est quelqu'un de la trempe quand même d'un Guinée-Vincent qui est le chef d'orchestre de Paul Simon. Lui demande de venir faire partie de l'équipe, ce n'est pas n'importe quoi. Exilé en Suisse, il est revenu au pays pour écumer les cabarets. Fin des années 80, dans la variété camerounaise, le temps s'est montré propice pour la gloire d'un certain Owen Anderson. C'est le grand frère de Pedro du Cameroun. Owen Anderson, fils de Mbalmayo, qui lui se revendiquera littéralement pape ou roi du bol, en ce que dans tous ses albums, 95% des titres étaient fondés sur le bol. Il en fera son rythme de prédilection et le défendra pendant toute sa carrière. J'entre dans l'univers du bol grâce à Owen Anderson qui est un excellent musicien aussi. Lancé par Claude Chemeni sur son label Ebobolofia, Owen Anderson a charmé le public avec des chansons comme le très électro-funky Tant mieux les contents, arrangé par le célèbre percussionniste français Denis Marcel et Kimia. Et Singang, Kati Amadi, ou le très sulfureux Medjang Momouane. Quand on était petit, à quel podium de Elvis Kemayo, les coups de rein, il dansait, il part comme ça, il donne. Le musicien avec lequel il fallait compter. En février 2006, non content du traitement infligé aux artistes, Owen Anderson a posé un geste fort significatif. Parti à pied de son Biyan natal, situé sur l'axe Mbalmayo-Sangmelima, distant de 90 km avec Yaoundé, celui qui se disait le roi du bol avait observé 4 jours de grève de la faim devant le ministère de la Culture pour réclamer de l'État la création d'un compte d'affectation spéciale visant à mieux traiter les artistes. Il a mené un combat tout seul pour les droits des artistes. Au moment où nous réalisons ce document, il a 73 ans
et il vit de ses plantations dans son village. Lui, c'est dans Vamiyevo, banlieue de Bolova, dans le sud Cameroun, qu'il est originaire par sa maman et d'un père grec originaire de l'île de Rhodes. Son nom, Georges Seba. Beaucoup de gens ne le savent pas, Georges Seba était un surdoué en sport. Que ce soit la course de fond, de vitesse, le saut, il était le dernier à terminer à près de 2 mètres. Le poids, il lançait plus que tout le monde, c'était un surdoué physiquement. Même au foot, il n'était pas mauvais. Non, c'était une espèce d'élève bon, j'ai envie de dire en tout. Joseph Caleb de son nom à l'état civil, Georges Seba a une discographie plutôt impressionnante. Il allume la mèche avec le très vibrant Abakuya, tiré de Jomlo Jomlo, son premier album sorti en 1981. Une chanson souvent reprise sur scène par un certain Yannick Noah. 1983, un an après une participation honorable des Lions Indomptables à la Coupe du Monde en Espagne, Georges Seba rend hommage avec cette chanson. Un an plus tôt, en filigrane de l'arrivée de Paul Biya au pouvoir, Georges Seba va co-signer un générique historique pour la radio nationale. J'ai été approché par le professeur Eno Bilinga. On a coécrit le générique de la radio nationale qui était le renouveau nous est donné et qui énervait tous les Camerounais parce que tous les étudiants, à 13h30, ils savaient que quand la chanson passait, ils devraient rentrer à l'école. 1987, il fortifie les chœurs avec le titre « Ce n'est pas difficile ». 1989, il publie l'album Freedom dans lequel on peut dénicher un hymne à la joie intitulé « Barré collé ». Dans ce même album, qui a vu la participation des musiciens du mythique groupe Kassav, on y trouve également l'énigmatique Nkos Binga. Mais bilo yimo mono ko sema wo tili binga à 6h30 même tili wo ça veut dire bon j'ai un petit stylo qui me sert souvent à écrire aux jeunes filles à 6h je t'écris. Cette chanson, en son époque, a d'ailleurs engendré une vive polémique. Une interminable polémique, vous voulez dire? Bien sûr, un tube à polémique parce que tu sais, quand tu chantais dans les gospel singers qui était la chorale de l'église EPC de Messa, donc sortir une chanson si tendancieuse à l'époque, parce qu'aujourd'hui c'est la blague quoi, d'imaginer qu'une chanson comme celle-là a été une chanson à polémique. Alors l'histoire c'est qu'un bruit a couru que j'aurais été excommunié par mon église d'origine, c'est-à-dire l'EPC Messa 2, pour avoir chanté cette chanson. Mais il n'en était rien. Et la chanson disait que j'avais un crayon que j'utilisais, avec lequel j'écrivais des lettres à des charmantes dames à 6h30. Cela aurait été interprété comme le stylo en crayon en question aurait été interprété comme autre chose pour les bien-pensants. Georges Seba a collaboré avec de nombreuses stars mondiales de la chanson. On voit son influence et son importance dans les chérubins de Sarcelles, sa chorale. J'avais envie de faire porter le message du gospel par des musiques, pas seulement noires américaines, mais par des musiques africaines. La direction des chœurs qu'il gère dans certains albums ou dans certains spectacles, on te parle quand même de Céline Dion, de Puff Daddy, c'est énorme. Des collaborations exceptionnelles, le groupe Kassav. Il a animé la section vocale de l'un des albums les plus retentissants de Céline Dion. Il a accompagné Manu Dibango. Il a signé la direction musicale de l'unique album gospel de Manu Dibango. Georges Seba continue de tenir les classes de chant comme professeur dans le conservatoire de Sarcelles et celui de Longjumeau en France. Celui qui arrive, son nom, Mokongo Président. Ouais, le maître. Bravo à toute l'équipe. Alors, est-ce que tu peux me donner le nom d'un artiste que tu kiffes dans les années 80 là? Ah, les têtes brûlées, forcément. Et après. Oui. Les têtes brûlées, c'est la magie. Hey, mais ça, c'est des vrais fous. Ils sont fous, c'est des fous. Mais je ne sais pas si notre génération se rend compte de la puissance et
je ne sais pas si c'est le talent, si c'est le travail, mais la puissance avec laquelle ces personnes travaillaient et jouaient de la musique. J'imagine les conditions d'enregistrement qui n'étaient pas faciles. J'imagine l'époque de une bande où tout le monde devait aller attendre à la CIA TV là-bas pour pouvoir enregistrer un truc. Et tu imagines que si vous loupez une fois, on recommence la bande. Ah non, il faut être complètement parfait. Faut être... Aujourd'hui, tu enregistres, tu dis coupez, je l'ajoute. Non. Ok, on va revenir à vous, ténor. Alors, je vous demandais tout à l'heure, avant ce papier, de savoir comment ça s'est passé justement avec Ghislain Laroche, la Pierre, comme vous avez dit. Pierre, c'est mon grand frère déjà d'abord. C'est mon grand frère de sang. D'accord. Ghislain Laroche, comment ça s'est passé? Il était très dur. Il ne m'a jamais fait enregistrer, lui. Jamais. Il m'avait donné 10 chansons pour chaque beat. Waouh. Donc, tu prends un instrumental, tu écris 10 fois dessus. Des thèmes différents. Oui, ça fait 100. C'était quoi le projet? Le projet, c'est de nous faire bosser. Et j'ai terminé d'écrire les chansons. Je suis revenu vers Ghislain Laroche, je lui ai dit, voilà. Il m'a dit que tout c'est nul. Ça m'a beaucoup aidé ça. Et c'est finalement mon grand frère, Jeff, qui m'avait enregistré parce que Ghislain, lui, ne voulait pas m'enregistrer. C'est Jeff qui enregistre le titre Maman. Effectivement. Donc, on avait profité d'une soirée comme ça. Ghislain a laissé les clés du studio. On a fait le titre Maman. Même mes larmes pleurent. Maman, je t'aime à vie. Votre maman, comment elle avait... C'était quoi sa réaction à l'écoute de la chanson? She was crying. Même après ma mort, je t'aimerai. J'aime pas écouter d'ailleurs, parce qu'il est beaucoup trop triste. C'est grâce à toi que je suis de ce monde, maman. Vous faites partie d'un groupe 937 Music. Il fut un temps où Ramzi voulait que j'intègre le groupe Game Boy, mais les autres membres n'étaient pas... Très favorables à ça. En 2012, je rencontre pour la première fois par l'entremise d'un artiste qui s'appelle Style Dash, où il me dit ta fils, j'ai une pépite à te présenter. Il s'appelle Ténor, il faut que tu l'écoutes absolument. Je les invite au restaurant, je commande à manger, je leur demande de commander à manger. Et lui, il refuse de passer la commande parce que le restaurant était un restaurant très cher. Et puis, il savait la facture. Je lui ai dit, commande, si vous pouvez nous inviter, c'est moi qui vous ai demandé de venir à Bastos, donc mangez ce que vous voulez. Il a réfléchi, juste pris une boisson. On a parlé, il m'a parlé de son projet, j'ai écouté sa musique. Je le trouvais très jeune à l'époque, parce qu'il faisait à l'époque 3e ou 2e comme ça. Et moi, je lui ai dit, à l'époque, il avait à peine 14 ans. Je lui ai dit, tu es très jeune pour faire la musique. C'est quelqu'un qui a rêvé depuis longtemps. Il savait ce qu'il voulait. À l'époque aussi, il habitait à Aidé avec sa mère. Il dit que le temps que tu finisses tes études, on va travailler à distance. Je crois qu'à 7 ans ou 8 ans, il avait écrit un texte pour sa maman. Donc, c'est quelque chose qu'il avait déjà en lui. Lorsque tu auras le bac, on va travailler sur ta carrière. Il ne parlait pas beaucoup. À l'époque, il fumait beaucoup la chicha. Vocalement, il n'était pas prêt. Je l'amenais au stade et je me plaçais dans les gradins. Il y avait un salon de gradins là-bas à l'époque. Il m'asseyait au milieu des gradins et je lui demandais de rester au milieu du stade. Au milieu du stade. Et je lui avais dit qu'il devait chanter à chaque fois ou rapper. Et que moi, assis au gradin, je devais écouter ça comme s'il chantait à côté de mon oreille. Ils sont vraiment nombreux qui m'ont boosté, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé techniquement, vocalement, humainement, pédagogiquement. Dans la même foulée, il y a tout ce boulot qui est fait, mais aussi il y a aussi des scènes qui se proposent à vous. Vous allez faire la première partie de Lincha, on va vous retrouver au Fond-Marie, on va vous retrouver à Yafé, Douala, Yaoundé. Cette période-là, ça va énormément bouger pour vous quand même. Oui, oui. Mais à cette époque, on vous paye combien? 0. 0, tu débrouilles, bah, et c'est bon, je vais pas me plaindre, je vais pas cracher dans la soupe, mais parce que à cet instant, je voulais me faire connaître. Alors, on est toujours en 2004. Alléluia. Et Alléluia, c'était vraiment l'histoire de ce clip. À l'époque, meilleur que Chamak Alaramadi, il n'y avait pas en termes de réalisation de clip. Et donc Chamak avait donné le clip après 1 an. C'est vraiment une histoire qui me fait trop rigoler, franchement. Quand tu te cherches, la vie, c'est la magie. A donné le clip après 1 an.
Et tu imagines des sons qu'il fallait mettre, la maman accompagne et tout. Elle n'était pas la plus riche du monde, donc elle faisait énormément d'efforts pour pouvoir réaliser ça. Et Chamak n'avait pas les petits prières. J'ai fait monter mon flow un peu comme le Ndomba. On a eu Camerounais. Oui. La first fois que j'ai trouvé son oreille avec le tabassé. Camerounais, par contre, c'est redevenu difficile parce que quand je sors Alléluia, malheureusement, ça ne prend pas comme on l'attendait et le ratio d'investissement de la matière ne pouvait pas faire ça de façon continue. N'est pas le Jacques gars, la matière a trop, qu'elle va trop mettre. Donc là, il faut que je me débrouille. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait pour me connaître? Déjà, Camerounais, c'est une phase B. Une phase B que j'ai téléchargée. J'ai terminé d'écrire le son, je suis arrivé chez Ramsey, j'ai enregistré. Et j'ai pris, à l'époque, il y avait les Pain sur Windows. Oui. Je crois que c'est, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui. J'ai fait le cover moi-même. Ok. Oui, j'ai téléchargé le logo de Stanley, j'ai mis, parce que je savais que ça va attirer l'attention des gens. J'ai fini de faire le cover moi-même, j'ai mis les trucs verts ou jaunes partout, j'ai fait un montage là, je ne me souviens plus avec quel logiciel. J'ai fait le montage rapidement, je suis allé sur YouTube, créer mon Gmail. À l'époque même, j'utilisais le Gmail de Jeff, c'est avec ça que j'ai créé mon YouTube. Allez, j'ai posté le son. Et voilà, grosse surprise, Joanda Magazine a reposté. Et voilà, ça c'est... Et vu que ma grande sœur, elle est hors du pays. On parle de qui là? De Janice? Effectivement. C'est elle qui remarque et c'est elle qui encourage encore la matière. Elle dit que... Le petit là, petit flot là. On a ensuite Dorobouti. Dorobouti aussi, c'est les mêmes conditions. Qu'est-ce qui se passe? Ma grande soeur avait un sac là. Les sacs des filles qui ont les faits là. C'est donc les faits là qu'on a accrochés au nez. On a enlevé ça sur le sac de ma grande soeur. On a accroché ça là. Donc, à l'époque, je n'avais pas encore les oreilles percées. Oui, il devait un sac là. Oui, je dois un sac à ma soeur. Elle finit dans le... Parce que le truc, c'est que tu détaches un copier, tu détaches un côté, après tu relis les deux autres pour qu'on ne t'attrape pas. Donc, on était allé tourner à l'époque quand La Roche avait son deuxième studio. Donc, j'ai quitté EDA. Je suis arrivé à Oja avec Sibafo et mon pote Amougou. Donc on a collé tout ça, j'avais ma petite chicha là pour faire le fumogène. J'ai dit qui m'a aussi beaucoup d'ailleurs accompagné vu que j'avais plus les moyens de faire des gros clips. Gars, shoot-nous ça rapidement là. Des petites économies que j'avais, je donne seulement 10 et 10 000. Que gars, filme seulement. Je me souviens bien un clip qu'on avait fait sur l'arbre chez lui, Magida. Avec la torche. Parce qu'il n'y avait pas de lumière. Et il fallait que je rentre sur le DA. Je ne pouvais pas rester pour tourner le lendemain. Donc on a fait avec la torche. Puis le single est Baflan. Et Baflan aussi pareil. Là, heureusement, Ramsey, autant pour moi, avait déjà le studio. Un meilleur studio, quoi. Donc on a pu faire la prod et j'ai pu faire le son. Et c'était vraiment l'un de mes premiers sons, je vais dire entre guillemets, officiels. Ensuite, on a le titre Nathalie, cette fois-là sur le label de War Machine de Des Willy. Ouais. Sur le piment, ça se vend comme pour Nathalie. Je compose la prod avec La Roche comme d'habitude, Didiaka. Moi, je finis de faire ma prod, je prends le téléphone de la matière, je finis d'écrire mon son. Je place le HTC de la matière, je commence à chanter. Ah, les gars négligent, non, j'ai posté ça sur Facebook. Ah, mon quand c'est monté là. C'est à ce moment que Dex Willy dit que non, viens payer le son là, mon petit. Viens, on réfléchit sur ça. Nathalie, c'est qu'une Nathalie. Après, le buzz, entre guillemets, de Nathalie, j'ai t'attends au tournant avec une vraie chanson. Une chanson qui peut te porter, une chanson de respectabilité. Donc, arrête-moi des freestyles. Tu as tout le temps de préparer une bonne chanson, mais termine déjà ton bac. Après Nathalie, on a fait D'où le Dab. Il écrit D'où le Dab. L'année où il fait le bac. Et quand il écrit, quand il enregistre, il m'envoie. J'écoute. Je suis toujours, comme par hasard, au même restaurant où je l'avais rencontré. J'ai eu des frissons comme rarement. On tient quelque chose. On tient quelque chose.
D'où le dab, énorme succès. Je suis au quad avec mes amis. On s'ennuie, on veut programmer. Gros, attends. C'était vraiment déjà une star. On ne pouvait plus s'asseoir quelque part, là, tranquille, comme on faisait, on ne pouvait plus marcher dans la rue. Un peu tout le monde, les photos, ceci, cela. C'était incroyable. Le projet justement d'où le dab, je le finalise lorsque je suis en phase de sortie de formation. Donc ce qui fait que les projets de Ténor pour moi étaient comme des projets expérimentaux. 1, 2, 3, je suis le bicep, tout le monde d'où le dab. Je suis tchadien d'origine, voilà. Et je découvre Ténor pour la première fois, c'était sur son tube d'où le dab. Je suis le bicep, diplomate BCBG. Je suis le bicep, tout le monde d'où le dab. Je suis le bicep, tout le monde d'où le dab. Tout le monde fait le dab jusqu'à... À la base, hein. Ok. C'était pas mon beat. J'écoute, j'ai dit ça. C'est ça que je cherche. La prod de d'où le dab, c'est Infinity qui l'avait faite. Parce qu'à l'époque, il recevait les beats venant de partout et tout. Il arrive, il me dit, Bowser, écoute ces beats-ci. Sur d'où le dab, on est calé. Il m'a dit, ça c'est un hit. Ça c'est un succès. C'est comme ça qu'on dit, lui dit, ok, il n'y a pas de souci, essayons de faire quelque chose. On essayait de refaire un peu les arrangements sur le beat. Il avait un cahier, à l'époque là il écrivait beaucoup. Quand il finit d'écrire le texte, on fait la prise de voix. La prise de voix ne nous a pas pris 30 minutes. Il connaissait exactement ce qu'il voulait faire. Lorsqu'il vient en studio, il a toujours... C'est comme s'il a travaillé la chanson un an à l'avance. Donc, il connaît exactement ce qu'il faut faire. Et à cette époque, on avait la vague de Franco. La chose qui m'avait le plus marqué, c'est lorsque je devais faire le mix de la chanson. Il m'a dit, Bowser, j'ai fait ma part. Je te fais confiance. C'est à cause des histoires là que je suis quitté de la salle. Quand je composais, parce que j'étais sûr que le son va marcher. Je me souviens, c'était le 20 mai. Que je suis rentré le 20 mai, tu vois, le 20 mai, nous sommes dans une ville comme Edea. Les jeunes vont s'amuser, c'est après la fête, tout ça, les gens partent dans les bars. J'ai dit, moi je rentre écrit, parce que la chanson, si la va prendre. Et j'étais tellement sûr, j'étais même tellement sûr du succès de la chanson que pour moi, elle n'a pas pris comme mes pensées. Ouais, voilà, après, beau résultat, quoi, on est arrivé jusqu'à la nomination des Canal d'Or. Le 4 mars 2017. Oui. 2, 3, je suis le biceps, tout le monde douleur. Ladies and gentlemen, Mr. Levian, le way, le yamo. Cette soirée, elle a été, je vais dire, si ce n'est l'une des plus bénéfiques de ma carrière, de voir la première dame se lever, danser, chanter. À un moment, tu n'as pas voulu t'arrêter de chanter pour dire, waouh, la main, tu es sérieux, si dans sous. Non, non, c'était dans le monde, c'est la main, non. Cette année, je ne remporte pas, mais par contre, la soirée, faire danser la première dame, faire une prestation de folie, ça c'était le prix. C'était un prix beaucoup plus important. Bon, enfin, à mes yeux, c'était exaltant. Vous savez pourquoi toute la salle est debout? Parce que c'est un bon gars. Et parce que les bons gars sont là. Est-ce qu'on peut tout là? On tout le temps avant de s'asseoir. Quelques années plus tard, vous allez être Canal d'Or de la Révélation. On accorde 1 minute de silence à tous ceux qui ont perdu la vie sur nos routes et à la jeune Erika qui a perdu la vie dans le drame que vous connaissez que j'ai vécu. C'est sur une période assez compliquée. Voilà, ça faisait du bien. Alors, en novembre 2017, vous avez 19 ans, vous êtes le premier Camerounais vivant sur le continent qui signe pour Universal. Avec Universal, ils sont passés par Magali Palmira. D'accord. Oui, qui s'est rapproché de ta fils. Monsieur Franck Kakou, à l'époque, directeur artistique, m'approche. Il me parle du projet Universal en gestation parce que ça n'existait pas encore au Cameroun ou en Afrique. Et voilà, c'est comme ça que la connexion s'est faite. J'étais encore mineur, donc ma maman, elle a participé à toutes les transactions qu'il aurait pu avoir au niveau de la signature des contrats. Et c'était à l'époque, paix à son âme, un ancien directeur de l'époque qui m'avait signé. Jean-Marc Moreau, qui est décédé 3 mois après la signature de Ténor à Universal. Le monsieur a été séduit par une chanson de Ténor que je l'ai fait écouter dans une voiture, au passage comme ça, voilà.
c'était Bad Things. Il ne connaissait pas Ténor. Il me dit qu'il a entendu parler de Ténor. Et que est-ce que j'ai pas un truc là, frais, que je dis que justement j'aime un truc très frais là, c'est pas encore sorti. Regarde, il prend le téléphone, il regarde. Au bout de la dernière seconde, il me dit que c'est vous que je cherchais. Et donc voilà quoi, c'est comme ça que la rencontre se fait. Mais pourquoi l'aventure s'achève avec Universal? Comme toute expérience professionnelle, si à un moment vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il vaut mieux se séparer. On pensait réellement, n'est-ce pas, qu'avec Universal, on aurait pu grandir, mais il y a eu des directions successives qui sont arrivées, il y a eu beaucoup de conflits qui étaient beaucoup plus humains que professionnels, des incompatibilités d'humeur, et qui ont entraîné beaucoup de manque de professionnalisme, des retards dans les sorties des projets, des frustrations, beaucoup de frustrations, et même des non-dits qui ont poussé à grande partie à notre séparation venant de cette maison-là. Et parce que tu as un gosse de 19-20 ans qui à peine vient signer dans une major et puis après subit beaucoup de chantage. Et on lui demande de protéger sa carrière et de virer son manager. Non, parce que s'il faut manier quelqu'un, il faut qu'on l'écarte de celui-là qui a un peu légèrement les yeux ouverts, là, qui peut guetter, qui que ce soit, et pouvoir. Et donc, moi je lui dis, bon, moi je t'en veux pas. Et on a se séparé 2 ans. Cette période-là, il avait l'impression que tout le monde l'abandonnait. Et je crois qu'il y avait aussi la pression d'Universal et tout. Il a passé un moment de dépression qui était très compliqué. Et ce n'est que quand on était en studio qu'il retrouvait un peu sa personnalité. Et lorsqu'il sortait du studio, c'était une autre personne. Et puis, cette période-là, on a enregistré beaucoup de titres. On s'est séparés 2 ans. Il a compris. Il a appris. J'ai tout fait pour qu'ils puissent se remettre ensemble. J'ai tout fait. Au point où j'ai fait en sorte que Thierry aille vers ta fille, aille chez lui. Nous sommes allés, on a causé en tant qu'adulte. On a demandé pardon. Lui aussi, il a demandé pardon. Parce que dans cette histoire-là, tout le monde a eu ses torts. On s'est remis. On a recommencé quasiment à zéro. Dès mon retour dans son management, j'ai réussi à le faire sortir de Universal. Ils nous ont beaucoup appris. Hein. Avec Universal, quand même, c'est quand même les 2 premières tournées européennes de ténor. Tu vois, c'est des facilités consulaires, c'est des connexions. Aujourd'hui, par exemple, il y a un EP de ténor, Nomgui, qui est sur tous les vols Air France. Ouais, c'est le seul album camerounais. Ça, c'est Universal, par exemple. Des partenariats avec Universal qui m'ont été aussi bénéfiques. C'est très facile de se laisser embrouiller parce que les autres pensent. Hein. Cela, tu vas voir, il y a des gens qui peuvent penser, ils vont dire non, tu peux avoir mieux dans la vie. On t'embrouille, c'est non, calme-toi. Il faut bien mesurer les choses avant de prendre certaines décisions. Quand on est en relation avec les gens et parfois on est très pourri des oreilles parce qu'il vient de l'extérieur. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que la réussite des choses, la réussite autour de l'amour d'un projet. Quand vous avez cru ensemble, vous avez grandi ensemble. À Universal, vous rejoignez de grands noms, notamment DJ Arafat, oui, avec qui vous avez chicoté les tympans. En août 2019, comment avez-vous appris le décès de celui que vous appelez affectueusement mon père? C'est le directeur d'Universal, Moussa Sombouno à l'époque, qui m'appelle et qui me confirme. Donc quand il me dit ça, je reste enfermé dans la chambre pendant très longtemps et je pleure beaucoup. Quand il encaisse le choc, il m'appelle en larmes. Il me dit, ta fille Arafat est mort. Vrai. C'était vraiment un gros choc. Au point où je pense même qu'il a fait pratiquement 1 à 2 semaines, genre dans le noir, tout arrêté. Plus de studio, rien, tout. C'était le premier vrai choc de sa vie en fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il croit toujours qu'Arafat soit décédé. Il connaissait la personne. Vu qu'on allait souvent chez Arafat. Mais il ne pouvait pas s'imaginer que Arafat pouvait mourir. Donc pour lui c'était un facteur. Donc pour lui c'était Arafat est immortel. Ah ça c'est clair hein. Et son caractère, son fort personnage et tout ce qu'il dégageait nous a amené à croire qu'il ne peut pas mourir, qu'il est immortel. Lors des obsèques, vous avez fait un très beau show. C'était costaud. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez être le nouveau Arafat pour certains? Non, jamais.
Jamais de la vie. Il n'y a pas de successeur, de trucs comme ça, non. Il y a des gens qui, bon, comme la plupart des artistes de notre génération, on s'inspire d'Arafat et tout ce qu'il a apporté dans nos vies en termes de charisme, de prestance, de détermination et artistiquement aussi. Mais Arafat est égal à Arafat. Moi, je suis ténor. Ténor, c'est ténor. Les Ivoiriens qui étaient les frères de Arafat et qui ont aussi adopté Ténor comme leur frère ou leur fils, on dit, non même pas demander, ils ont dit à Ténor c'est lui le successeur d'Arafat. Oh, à la base, Ténor c'est un rappeur. Il était entré dans le personnage Arafat au-delà de l'humain qu'il connaissait. Tu ne t'attendais pas à ça, maintenant t'es dépassé, les pas sur la yo-yo, on va vous fracasser, le sang est plus lourd que le cul de Dexia. Oh, le son te fait. Après la veillée, il y a vraiment une surmédiatisation, si je peux le dire, en Côte d'Ivoire, ce qui m'a concerné. Donc j'ai été beaucoup appelé pour des bookings, des tournées, des trucs, mais en même temps je partais toujours aussi pour le label. Et vraiment c'est des histoires qui partaient très loin, des gens qui me proposaient des maisons, des longs visas même, des papiers, que non, il faut rester ici, pourquoi tu es Camerounais ou... Les gars, calme. Non, calmez-vous, laissez-nous notre ténor. Mais je veux savoir, est-ce que c'est à ce moment-là que tu rencontres Nice? Non, après, je crois qu'elle m'avait contacté parce qu'elle appréciait ce que je fais, et etc. Et donc on s'était vu, bonsoir, bonsoir, et puis c'était tout. Si il fallait revenir sur votre histoire, en 5 mots. Bonne chance à chacun de nous. Alors, puis il y a eu la séparation Mondo-Vision. Oui. La peu Nice, c'est-à-dire que c'est une histoire rocambolesque digne des films chinois. C'est vrai que je n'ai jamais dit ça en télé, hein. Jamais, jamais du tout. Lorsque l'histoire se passe, Eunice appelle son manager, Eric, je pense. Et Eric m'appelle. Il me dit que, mais frère, on est le 31 juillet 2022. Il m'appelle, il est 17h. La scène s'est passée à 15h. Il m'appelle et me dit, comment est-ce que je te confie ma fille et vous partez la menacer? Il dit, frère, tu es manager, je suis manager. Tu sais que autant que Eunice c'est sa fille, non, c'est ma fille. Je la protège autant que je protège mon artiste. Parce que comme ils sont ensemble, je suis obligé de les protéger à deux. Tu vois. Mais ce qui s'est passé n'est pas bien. Essaie de lui parler. Mais si je parle comme ça, tu vas peut-être croire que j'exagère. En tant que manager, dans le secret professionnel, je t'envoie la vidéo de ce que j'ai filmé. Tu vas me supporter. On va se suivre ça que je ne veux pas tenir. Il me rappelle, il me dit que c'est trop sale. J'ai dit qu'effectivement, c'est trop sale. Non. Et toi, moi, manager, il faut qu'on tue la paix ici. Il faut qu'on tue ça, que personne ne doit être au courant. On décolle pour aller à Abidjan, 3 semaines après. Parce qu'on part pour de vol. On est dans l'avion. Ça a été notre nom, me dit que c'est très grave, connecte-toi. Je dis que je me connecte comment? Il dit que c'est très grave, connecte-toi, urgent. Je vois vidéo choc. Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Pourquoi c'est le jour qu'on quitte Paris pour Abidjan particulièrement que la vidéo la sort? Qui veut nous piéger? Et 30 minutes après, tous les plus gros blogueurs ivoiriens enchaînent des lives sur Facebook pour chauffer les gars. Dossier du jour, affaire bagarre entre Eunice Zounon et Ténor. Et directement, Ténor émotionnellement fragile se met à fondre en larmes dans l'avion. Imaginez un peu le spectacle. C'est chaud. Mais je lui dis que gars, restons calmes. Ça va aller. Tu n'as rien à te reprocher. Peut-être que moi, mon erreur, ça aurait été d'envoyer la vidéo au manager. Si c'était à refaire, filmer une scène de violence, j'allais toujours filmer. Tu es en bain. Tu es dans une pièce avec une go. Si elle prend sa tête, elle cogne sur le mur comme ça, seule, et qu'elle n'a pas porté plainte à la police, que tu l'as tapé. Si tu n'as pas la preuve que tu ne l'as pas tapé, tu es dans des problèmes. Et imaginez-vous que je n'avais pas cette vidéo-là et que la police était venue. C'est que le petit devait être en garde à vue. Toi, en tant que manager, qu'est-ce que tu fais? Je peux juste observer. Ton rôle, c'est pas de protéger ton artiste. Tu es fou, quoi. Et puis encore, c'est dans ma chambre. Arrêtez ça. C'est regrettable tout cela. On n'avait pas besoin d'en arriver là. Et voilà. Donc aujourd'hui, chacun suit son bout de chemin.
Je pense que personne ne souhaite du mal à personne. En tout cas, moi, je lui souhaite de continuer à évoluer. Elle a du talent. On dit toujours que les gens qui sont vus sans faire le son, c'est des choses qui ne peuvent pas finir comme ça. Ce sont des amis. Et moi, je dis toujours que moi, je n'en veux pas Eunice. Parce qu'elle est ce qu'elle est. Lui, il est ce qu'il est. Moi, même quand ils étaient ensemble, hein, ça créait de l'interaction. On avait même pensé faire une série de télé-réalité sur les deux. Même si on a essayé de m'insulter sur Internet. Ta vie, là, il a pris cher, mon frère. Bah voilà, toutes ces expériences, pour moi, c'est des leçons. Ce sont des chapitres de ma vie qui m'ont permis de pouvoir apprendre pas mal de choses. Donc, je ne développe pas de regrets par rapport à ça. Vous allez regarder votre caméra. D'accord. Et lui adresser un message à elle, Eunice. Alors, porte-toi bien. Je te souhaite énormément de réussite dans tes projets. Continue d'être une femme très, très battante. Et calme, on ne... Alors, ténor, est-ce que vous êtes un cœur à prendre? On va dire que le chapitre là, non, ce que ça m'a appris, c'est qu'il ne parle plus de ça. Les hommes. Mais vous avez aussi l'un des plus beaux trophées qu'un être humain puisse avoir. Waouh. Comment elle va? Elle va bien. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle rubrique. Désormais, nous irons à chaque numéro vous présenter un jeune talent. Et cette fois-ci, nous sommes penchés sur Joy Sarr. Je m'appelle Ndongmo Sagedan Verji Joyce. Je suis âgée de 26 ans et ça fait longtemps que je suis passionnée d'art, de musique et de cinéma. Même s'il fait 10 heures de temps de plus, où est mon problème? Joyce! Et là maintenant, je me suis lancée depuis février 2023 dans la musique. Je faisais de la musique depuis le lycée. Il y avait une école de musique à Tian et j'ai commencé là-bas à m'intéresser à la guitare. J'ai un Big Bassi que j'écoute beaucoup, surtout en ce moment même. Il y a Tata Caresse, le papa Henri Duconguet, il y a Tracy Chapman, il y a Shadé. Je compose en Yemba déjà, c'est la langue parlée par la communauté Menoa, avec Pouchou qui est le titre, qui est également le titre d'une chanson sortie. Artiste, chanteuse, cinéaste, demain m'appartient. Bon vent à toi, Joyce. Alors, revenons sur tes success stories, ténor. La machine à tube est lancée. Après, on a sorti, je crois, Kabangodo, qui était encore un autre gros hit. Ça formé un titre. Pourquoi? Parce que c'est le titre sur lequel j'ai le plus bossé, en fait. Et c'est le titre référence pour moi. Lorsque je l'écoute, je sens que j'avais fait un pas dans ma carrière. Laisse-moi te bouler mon vrai oui ce soir. Petite lumière pour abrouiller le noir. Laisse-moi te chou ce que je peux te dire à mon sujet. Tu verras que Superman n'a pas de pouvoir. Te faire ressentir les courbes de ton corps. Laisse-moi te bouler mon vrai ce soir. Petite lumière pour habiller le noir. C'est du grand art. C'est un ténor poète qui a une plume magique de dragueur, de fin félin. De faire des mauvaises choses qui ont lieu d'être. Après, on a eu la même année Dérangé. Il fallait faire une proposition à Mani Bella parce qu'elle voulait une collaboration, donc je termine de faire Déranger. Et puis quand j'avais dérangé à ta fille dit seulement que hey, si Mani Bella dit que la chanson si n'est pas bien, non, on sort ça directement demain. Donc quand on envoie la chanson à Mani Bella et qu'il dit 2018, les signatures viennent d'arriver et tout, le succès vient d'arriver. J'étais un peu dans une espèce d'aboutissement, je me sentais très bien. Je voyais décoller tous les efforts que j'avais consentis. Alors, vous rejoignez la maison de production Def Jam Africa, avec laquelle vous sortez l'EP Terre-Mère. Je sors le projet Terre-Mère et Universal, il y avait déjà des bifs, donc ils suppriment complètement le projet d'Internet. Et c'est là où, effectivement, j'ai un malheureux événement, mais ils continuaient
à supprimer le projet de partout. C'était incroyable. On était dans... Ça veut dire, tu sors un projet, tu sors un clip, ils suppriment le clip de... Donc c'était un peu difficile. Tu te rends compte, tu es dans une maison de disques. Tu ne peux pas faire des concerts sans leur aval. Donc voilà, je sors le PTMR avec les négociations qu'on a pu obtenir. La remise en ligne du projet, c'est fait. Vous êtes incarcéré. Douala au petit matin du 15 juillet 2021, le rappeur camerounais Ténor est victime d'un accident de la circulation et une jeune femme trouve la mort. 2 semaines après les faits... Ouais. Ils en veulent tellement que parfois ils n'endorment pas la nuit. Vous êtes en train de causer ou alors vous êtes en train de travailler sur X ou Y chose. À un moment, je sens qu'il pique. Je te demande qu'est-ce qu'il y a. Il regarde dans le vide. Tu sens que ça ne va pas. Il est émotionnellement très fragile. Il continue avec les prières. C'est vrai qu'aujourd'hui il est sorti de prison, mais il vit comme dans une prison. Au nom de Dieu. Et ce drame vous a énormément affecté, mais n'a pas stoppé. Certaines personnes se sont battues quand même à vouloir vous ranger quelque part. On a dit rap Bikoussi, on a dit... Non, mais après, avec le temps, je trouve que c'est une très très bonne chose. Parce que les gens ils disent, ah ouais, tu fais du Bikoussi, machin, tout, etc. Mais je pense que c'est le plus beau des compliments que les gens peuvent me donner. Le Bikoussi, c'est la musique de chez moi, c'est une musique du Cameroun. C'est une musique que je suis fier de pouvoir faire découvrir ces rythmes à l'international. C'est un gars très polyvalent. Ténor est le meilleur rappeur de l'histoire du Cameroun. Ténor, c'est l'un des artistes au Cameroun qui peut sortir un son par mois pendant au moins 3 ans. Et sa banque, que son ne finit pas. Le nombre de stades que Ténor a fait himself hors de nos frontières, personne n'a fait ça avant lui. Ténor est le seul artiste d'Afrique centrale à avoir fait 2 featuring avec DJ Arafat Legend. À 25 ans, a des répertoires documentés, sortis, visibles de plus de 120 titres. Chaque année, fait quasiment 8 régions sur 10. C'est le number one. Lorsqu'on parle de rap en Afrique francophone aujourd'hui, il y a 2 noms qui émergent. Ténor pour le Cameroun et Didi B pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'on estime qu'ils sont au sommet du rap africain. Donc au niveau du Cameroun, il n'y a même pas comparaison, il n'y a pas photo. Au Tchad, il est aimé. Ténor est très talentueux. Ténor, c'est un génie. J'ai besoin de sourire. Amour, agio, mi amour, c'est Wakafoufou. À moi, besoin soir, je dis ça fait du bien. Je t'assure, je suis une femme bénie, oh non, bébé, oh. Agio, oh, miam, miam, oh, c'est Wakafoufou. Miam, miam, oh, c'est Wakafoufou. Cette chanson, c'est un masterclass. Ténor, sans fausse modestie, vous êtes le meilleur, le numéro 1. La personne que j'ai à dépasser, c'est moi. Ce nouvel album, j'ai envie de dire un nouveau concept. Sorry for the rap, j'ai voulu donner quelque chose au public rap. Nous, il fait de la musique pop. C'est d'abord un rappeur. C'est un truc vraiment lourd. Hein. Pour briller comme un bar qui vend la bière à 200 au Cameroun. Ouais, effectivement. Donc il y a un album en dehors de la mixtape ou bien on parle tout de la mixtape? Oui, bien sûr. Ça sera le premier? Oui, ça sera le premier. Et j'aimerais tellement bien de le travailler, tellement je suis perfectionniste par rapport à moi-même. Ceux qui vous connaissent disent que vous ne dormez pas beaucoup, que vous êtes un gros bosseur. Ouais, surtout que j'adore aller au studio. Moi, je peux même vivre au studio, même seulement. Quand tu veux bosser, quand tu as des objectifs, quand tu es soucieux de ce que tu produis. Moi, par exemple, quand on me parle de succès, moi, je ne le vois complètement pas. Je me dis qu'il faut encore que je bosse. Il passe toutes ses nuits au studio. Il ne dort presque pas. Il ne dort pas. Il ne dort pas. Son défaut, c'est d'être trop fort. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qu'on devait faire en featuring avec des gens très importants, des gens qui pouvaient nous pousser à un autre niveau. Mais quand on envoie la chanson, les gars disent que non. C'est fort. Un niveau de force qui te permet de pouvoir faire des choses compliquées, mais très simplement. Franchement, à un moment, c'est énervant. Quand il entre au studio, on peut faire un son en 30 minutes, ce qui est bien. Comme on peut faire un son en 1 semaine, en 1 mois. Tellement il veut perfectionner. À un moment, tout le monde lui dit ça va. Ici, c'est bon. Lui dit non, ça ne va pas. À un moment, c'est saoulant. Vous avez posé un thème là et qu'il faut faire un truc dessus en 5 minutes. Ténor va le faire en 1 minute seulement.
Donc quand il vient, si tu le comprends, vous faites un hit. Il connaît exactement ce qu'il veut. Même s'il travaille, même quand on travaille avec un guitariste, avant de poser les guitares, il connaît le jeu des guitares qu'il faut. Je ne sais pas si je dois le dire à la télé, mais les femmes, et lui c'est une drogue. Ça c'est tout à fait. C'est quelqu'un de généreux. Pas qu'il a chanté, les gens s'épanouissent jusqu'à ce que, pour éviter les piétinements, on porte les enfants, les bains, on les aligne dehors. Justement que, c'est là que je dis que, le petit c'est là. Ça peut être le magasin du Cameroun. Hein. On a décidé d'arrêter le son. On a porté le petit. On l'a mis dans la voiture. On a dit que non, il faut qu'on parte parce que si tu continues de chanter là, il y a quelqu'un qui va die. Il se met à pleurer dans la voiture. Mes fans, il a ouvert la portière, que boum, sorti, courir, monter sur la gorge, bah, incroyable. Sinon, en concert au stade de Kokolokopa à Pointe-Noire. À partir de le DAB, il dit que Périka, calm down, reste sur le podium. Il est tellement choqué, il plonge dans le public. Il s'est retrouvé sur le conteneur, sur un conteneur d'un véhicule de manutention. Les fans ont entouré le camion. Pris de panique, le gars démarre la voiture pour sortir des stades ténors au-dessus. Ça a roulé jusqu'à le poste de police le plus proche. Je vois Ténor là, il est torse nu comme ça là. Il est trop horrible, il dit que c'était la guerre, c'est la mort, c'était trop bien. Ténor sur scène, c'est une machine. Oui, j'avais sauté 3 étages, la foule m'a rattrapé. J'ai déjà quand même pas mal de folie sur scène. Hein. Je me souviens, j'avais fait la première partie de Maître Gims ici au Cameroun. Et puis je m'étais retrouvé dans le stade Omnisport à courir. Je me suis retrouvé en caleçon à la fin. On a déchiré tous mes habits. Alors, votre top 5 des chanteurs ou chanteuses camerounais que vous préférez? Top 1, je mets Ténor. Il y a une chanson là. En deuxième, il y a un artiste là. Ténor. Il a un autre son là, trop de feeling, on a été calé, le pantalon, tu es là, partout, on a décidé jusqu'à l'antiquité, tout ça qui était genre, on dab. On est dedans, on n'a pas le temps, on ne gagne plus grand, et ça l'est plus que comme le climat. Troisième ténor. C'est ça, dans tout le temps, on a volé en jungle, fondate. Dans le temps, on boussande, on a tondi, non, bouton, tout terminé. Petit c'est bon, tout le temps, il y a pour l'ande, on a 5 semba, mais bon, bête au bois, il y a la bo, Kenji, c'est bon, so bois. Quatrième ténor. Qui savent pas d'où je viens, qui la ferme. Moi, ni d'où la sueur, puis j'enferme. Un genre de jeu portable, j'en ai tout. Je donne de la zig, mais ils connaissent ma vie mieux que ma mère. Bon, maintenant en cinquième, les têtes brûlées. Merci pour votre top 5. Un très beau top 5. Quels sont vos projets ténors? Pouvoir faire de grandes collaborations, pouvoir accéder à de grandes scènes, pouvoir aussi faire le stade Olimbe. Why not? Ouais. Il y a la marque de vêtements qui est sortie récemment. Oui, bon, j'ai commencé le projet parce que je voulais habiller mon équipe. Oui. Mais après, il y a eu tellement de demandes autour de la marque que bon, j'ai décidé de faire des productions pour mes fans, qu'ils puissent acheter. On est toujours en rupture tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter? Ouais, tous ces gens qui ont intervenu dans l'émission sont des gens que je porte beaucoup dans le cœur. Si on peut me souhaiter quelque chose de bien, c'est que Dieu puisse protéger toutes ces personnes. Je te souhaite beaucoup de belles choses. Continue de travailler. Zé, le 5 Salazar. On doit abolir l'album. Beaucoup de succès. Je suis fier du grand artiste que tu es devenu aujourd'hui. Je souhaite la paix intérieure. J'ai commencé à te suivre depuis le chat et jusqu'ici, tout ce que moi j'ai en tête, c'est que tu es le meilleur rappeur du Cameroun et peut-être même de l'Afrique francophone. Donc, big up. Voilà. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Chill. Ah là là. De toutes les façons, que dire de plus? Voilà les gars, moi aussi je vous souhaite le plus grand bien. La vie elle est comme elle est en dents de scie. Je souhaite qu'on puisse rester tout en haut de la courbe. Donc voilà, que Dieu soit avec vous, je vous kiffe très très fort. On reste dans le sombre, le sale. Mon deuxième projet pour vous, il est là. Mon projet 1, le projet Mon deuxième projet.
C'est ça ici? Faut tirer. Je prends. Oui. Alors, le chocolat? Certainement. Waouh, c'est la plus belle au monde. Ma mère, c'est très très beau. Franchement, merci. C'est magnifique ce tableau. Voilà, vous découvrez avec moi ce beau cadeau de Ayato avec une magnifique parole un mélange un recueil de citations de Nietzsche. Ouais. Et à ma terre, la daronne. Salut la mère, depuis le curé. On va accrocher ça quelque part là. C'est vraiment très beau, merci. Je suis très content. Merci à toi de nous avoir accueillis, d'avoir répondu présent. Merci à vous tous, on est ensemble dans les amours. On va se lever et mettre la clé sous le paillasson. N'oubliez pas, chers téléspectateurs, votre fidélité est notre carburant. Et à toi à tous. Je suis le biceps, tout le monde tout le. On le bouton déranger. Mes parents font méchants, l'empêchent d'aller balancer. Oh baby, I wanna do some bonding with you. Madame, j'ai besoin de sourire. Que la demande est quand madame, je me dans la danse. Je préfère que tu prennes les larmes. Direct, you make it for me. Direct, you collect the place is for me. Il va savoir quand j'arrêterai le rap, quand je ferai un feat avec Donald Trump. Je le sois habillé et vigile mobile avec Évangile Aéro. Viens me faire un bon plat de kanga, c'est riponga. Nous avons les bons conseils du genre, tout est bien qui finit bien. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.